On se retrouve encore et toujours sur ce plateau, sur le balcon du pavillon, sur le parc équestre fédéral. Derrière nous, vous pouvez voir les carrières et notamment celle du Pony Games où se disputent cette semaine les championnats du monde. Et je ne suis pas tout seul évidemment pour cette interview. Vous reconnaissez à mes côtés Seb avec lequel on fait les débris, qui est également le speaker sur la compétition. Ça va Seb? La journée se passe bien? Elle se passe très bien. On va pouvoir justement passer à découvrir une équipe dans quelques instants. Oui, c'est une interview, j'avais hâte de la faire. Celle-là, je suis vraiment heureux de pouvoir les accueillir sur ce plateau. Il se trouve qu'avec nous, nous avons la chance de pouvoir interviewer l'équipe de France Open sur ce championnat du monde. Bonjour à tous les 6, comment vous allez? Ça va super, ça va super. La forme aussi. Ça va très bien, merci. Ça va aussi. Ça va. Alors Très bien. forcément, c'est pas évident à gérer. On a 3 micros pour 6 cavaliers. Je vous remercie de prendre un petit peu de votre temps cet après-midi pour nous rejoindre et répondre à quelques questions. Puisque au moment où l'on tourne cette interview, 3 sessions qualificatives ont eu lieu, ce qui veut dire que les équipes ont leurs résultats pour la qualification en finale. Et on peut le dire, ce n'est pas un secret. L'équipe de France est qualifiée pour la finale de ces championnats du monde de Pony Games. Voilà, vous voyez les scores s'afficher à l'écran. La France qui a accumulé 207 points sur ces 3 sessions. Elle se classe donc la deuxième nation après justement ces poules qualificatives. T'en as pensé quoi, toi, rapidement, en une phrase, Seb, de ces poules de l'équipe de France? Comme on l'a dit, on a eu 3 belles sessions sur le départ. Je ne sais pas comment vous les avez vécues de votre côté. Nous, ce qu'on a vu, c'est du beau jeu, et notamment sur la troisième, avec un peu d'enjeu avec l'Italie, un peu de combat avec l'Italie, un combat plutôt soft et plutôt sympa. Je ne sais pas comment vous avez vécu, vous, ce combat, et notamment cette troisième session. Comment se sont passées, vous, ces 3 premières sessions? Personnellement, je dirais très content quand même de nos 3 sessions au général. L'important, ce sera de monter en puissance. Donc, on est content d'avoir pu affronter l'Italie 2 fois pour l'instant, même si on n'a pas encore croisé l'Angleterre qu'on croisera en finale. Mais en effet, une troisième session qui permet de continuer à monter en puissance, se mettre dans le tempo en vue de la finale. J'ai une question qui peut sembler peut-être un petit peu basique, puisque vous êtes des cavaliers d'expérience. C'est pas la première fois que vous êtes en équipe de France, ou alors vous avez l'habitude de jouer à haut niveau, même dans le championnat national français. Pourtant, à la bord d'un championnat du monde et surtout d'une finale, il doit y avoir quand même un petit peu de stress. Déjà, est-ce qu'il y en a? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut le gérer un petit peu, ce stress? Non, je dirais que ce stress, il est un petit peu plus fort qu'au championnat. Ça se gère tout simplement par une grosse préparation. Et puis, en arrivant serein ici, ça enlève tout le stress. Et voilà, on sait qu'on est prêt, on sait que on est là pour gagner. Et voilà. Oui, là, je vais reprendre tes mots qui m'ont servi, Paul, ce matin pour ouvrir le débrief. On a très faim, c'est ce que tu as dit et vous l'avez prouvé. Alors, qu'est-ce qui te fait dire à toi ou peut-être à un autre que vous avez très faim? Je sais qu'il y en a deux parmi vous, à savoir Raphaël et Anthony. Vous étiez déjà présents au championnat d'Europe la semaine dernière à la Bonde. Est-ce que c'est ces championnats qui vous ont donné faim? On sait que les équipes de France voilà, avaient peut-être des objectifs qu'elles n'ont pas toutes remplis, toutes atteints. On a d'ailleurs une pensée pour François Aubeau qu'on salue et à qui on souhaite un très bon rétablissement après sa blessure. Est-ce que c'est ces championnats d'Europe aussi qui vous ont donné faim, les garçons? Oui, bien sûr, c'est sûr que la perte de François sur blessure en première partie de finale au championnat d'Europe nous a fait un gros coup dur. On a bien terminé cette première partie de finale, mais voilà, après sur la suite de la compétition, c'était dur et du coup, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur de ici gagner sur le parc fédéral, voilà, pour prouver de ramener la coupe. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à toute l'équipe, je pense. On parlait blessures, malheureusement, Jules, on a vu un petit accident hier qui t'a amené à sortir du terrain. On t'a vu rejouer aujourd'hui comme si presque de rien n'était. Alors, quand on te regardait sur les retours, on sentait bien que l'épaule n'était pas complètement nickel. Comment ça va aujourd'hui? Bah, étonnamment, ça va. Après, bon, bien sûr, j'ai mal. Après, c'est pas la première blessure que j'ai eue, donc depuis toutes ces années. Donc après, on s'habitue un peu à la douleur. Et puis, de toute façon, comme tout le monde dit dans l'équipe, on est là pour gagner. Donc, on serre les dents. Et dans tous les cas, on n'a qu'un seul objectif, c'est de ramener la médaille et la coupe. Et ça, c'est le plus important, d'autant que, je le rappelle peut-être pour nos spectateurs qui n'auraient pas forcément suivi ces dernières années, on en parlait également avec leur coach, Jonathan Marion, l'équipe de France qui est l'actuelle tenante du titre de champion du monde par équipe de ces 2 dernières années même. Ça rajoute peut-être une pression en plus de se dire on doit défendre le titre ou non, au contraire, on reste dans cette énergie et on se dit bah, on va justement continuer sur cette lancée. Bon, je vais parler pour tout le monde, mais je pense qu'on aborde ce championnat comme le premier.
Et on a tout autant envie, d'autant qu'il y a 2 ans, il me semble, on s'est fait prendre la victoire à la maison. Et je crois que c'est resté ici et il va falloir qu'on ressorte avec le sourire parce que sinon, je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va chier. Donc il y a un esprit revanchard un petit peu forcément de ces championnats d'Europe d'il y a 2 ans, ici même à la mode Beuvron. Bon, le sourire, vous l'avez pour l'instant, forcément les sessions se sont très bien passées. Maintenant, on va aborder 2 parties de finale demain. Mine de rien, il fait très chaud sur le parc équestre fédéral. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Comment ça se passe? Tiens, d'ailleurs, question un peu technique, comment est-ce que ça se passe un briefing? Je ne vous demande pas forcément votre plan de jeu pour demain, mais de manière générale, un briefing avec un sélectionneur, un coach de l'équipe de France, comment est-ce que ça se déroule? Peut-être Raphaël, je ne sais pas si ça te va d'y répondre. Pour ma part, c'est la première fois que je suis en équipe de France. Donc c'est la première fois que j'ai découvert les briefings de l'équipe de France, ce qui change des briefings des équipes, surtout de la nôtre. Pour être honnête, il y a une partie de notre équipe qui est là. Ils se connaissent déjà beaucoup. Jules, Paul, Anto. Lily, elle s'est parfaitement intégrée dans ce schéma-là. Donc les ordres, ça réside dans la stratégie, 2 dans l'économie des chevaux aussi, en qualif. Et ensuite, c'est beaucoup de temps de parole. On pense à la finale. On structure nos ordres, on fait des tests. Et une fois que les tests reviennent probants ou non, eh bien, on sélectionne un ordre et on le garde. Donc, nous, on a fait le choix aussi de regarder un peu des vidéos des qualifs, donc pour voir les relais notamment, et aussi comment se comportaient les chevaux, etc. J'avais jamais fait ça et c'était vraiment intéressant. Voilà. Si je devais dire quelque chose, c'était ça. Et si on rentre un peu plus avec les qualifs, du coup, les briefings, vous avez votre coach qui est là et qui vient vous conseiller, vous accompagner, débriefer avec vous. Si vous deviez tous donner une qualité et un défaut de votre coach? Il n'est pas là, hein, vous inquiétez pas, il ne verra pas cette session. Allez, une qualité. Moi, en qualité, je dirais que c'est quand même un grand vecteur de cohésion. C'est une de nos grandes forces, en tout cas en équipe de France, et c'est aussi grâce à ça qu'on a eu de nombreux succès. Donc moi, en tout cas, je dirais que c'est quand même en bonne partie de la cohésion. Donc moi, j'ai eu qu'une fois, mais dans un moment difficile. On perd un cavalier sur le terrain qui se casse. Ça change complètement la structure de l'équipe. Et si je devais dire une qualité, c'est vraiment sa faculté de compréhension des émotions de ses cavaliers. Parce qu'on était tous différents. On a fait rentrer un 6 pour un seul jeu sur une finale des championnats d'Europe où on était très bien. Donc le 6 est rentré pour faire 3 tasses. Et il a vraiment su gérer les sentiments de chacun face à ça. Et il a une bonne gestion du mental de ses troupes, pour moi. Ouais, donc l'expérience du coach qui a payé, l'expérience de Jonathan qui également vous connaît très bien puisqu'il partage avec vous tout le circuit national, vous vous retrouvez très régulièrement, c'est hyper important de bien se connaître. Tu relevais, Raphaël, en effet, vous êtes plusieurs cavaliers issus d'une équipe qui joue sur le circuit national, à savoir la Red Eagle Pony Matériel. Est-ce que ça t'a facilité les choses, toi aussi peut-être Lily, dans cette équipe de France, pour t'intégrer, pour trouver des mécanismes? Eh ben, moi, c'est ma première année aussi en équipe de France. Et le fait qu'on soit déjà 4 avec qui on est en équipe à l'année, ça m'a énormément aidé à m'intégrer et avoir confiance, savoir avoir ma place dans l'équipe. Et franchement, je pense que c'est une force aussi. Et en parlant de force, justement, ça serait quoi pour vous? C'est une question que j'ai posée également à Jonathan, justement, en l'interviewant. Ce serait quoi pour vous votre plus grande force à votre équipe de France cette année? L'équipe, tout simplement. Le fait d'être ensemble, la cohésion, et puis de se connaître depuis des années et des années. J'ai grandi avec Jules, ils sont tous dans mon équipe. Jules, ça fait des années qu'on est en équipe de France ensemble. Voilà, je pense que quand on le fait pour nous et pas pour jeu. Oui, je pense que c'est la bonne réponse, justement. C'est la cohésion, de toute façon, c'est le plus important dans notre sport d'équipe avant tout. Une autre question, peut-être, Seb?
Oui, parce qu'au-delà de la cohésion qui effectivement fait le ciment entre vous, aujourd'hui, sur cette équipe-là, il y a aussi des chevaux, une habileté, une rapidité d'exécution, une maîtrise technique. Comment on arrive à ce niveau-là tous ensemble? Est-ce que c'est la pratique, la répétition, alors que parfois vous êtes à plusieurs coins de la France différents? Comment on travaille tout ça, les automatismes, cette répétition, cette technique? Comment est-ce qu'on réussit des relais alors qu'on n'a pas toujours l'habitude de les passer ensemble? Est-ce que vous avez quelques petits tips à nous donner sur comment est-ce qu'on travaille tout ça? Moi, pour moi, c'est dans la continuité de ce qu'il dit, c'est vraiment cette cohésion et le fait que chacun va vouloir mettre l'équipe avant l'individualité. Et donc, quand tu parlais de relais, pour nous, c'est vraiment le fait de donner un caviar à son copain, en fait. C'est tout simplement le vouloir le mettre en avant, vouloir que le relais se passe bien, qu'il parte sur son jeu dans les meilleures conditions. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Du moment que chacun est prêt à, entre guillemets, se sacrifier pour l'équipe, eh ben, l'équipe, elle est au-dessus, l'osmose se crée et tout part de là pour moi. Très important, en effet, l'osmose entre les cavaliers. J'aimerais maintenant qu'on passe un petit peu sur vos adversaires, puisque vous en avez 7 dans cette finale, forcément. 7 autres équipes qui ont réussi à se qualifier, des équipes qui ont mis plus de points aussi dans les autres sessions qualificatives. Là, l'Angleterre qui ce matin a réalisé une très très belle session. Est-ce que vous avez des équipes pour vous à surveiller un petit peu sur cette finale? Je pense qu'on ne compte pas surveiller une équipe plus ou moins, on compte gagner des points. Nous, ce qui nous intéresse, comme on le dit depuis le début, c'est le trophée à la fin. Et le trophée à la fin, on l'aura en marquant le plus de points et pas en essayant de battre n'importe quelle équipe. Donc penser à soi avant tout, être focalisé sur son plan de jeu. Je suppose qu'on met en place des plans de jeu, surtout quand il y a 2 parties de finale. Souvent, on vous voit aussi sur les sessions, même au-delà de ces championnats du monde. On vous voit lorsqu'il y a une victoire, on voit le point serré des fois du cavalier lorsqu'il rentre. Cet aspect de on montre qu'on se sent en confiance. À quel point vous pensez aujourd'hui que dans le Pony Games de haut niveau, il y a un jeu psychologique qui est nécessaire pour soi et face aux autres équipes? Personnellement, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est vrai que nous, on aime bien montrer en tout cas notre satisfaction, pas seulement par rapport à un côté extérieur pour les autres équipes, mais aussi pour nous, pour tous nous entraîner. On tire tous dans le même sens, donc c'est aussi pour se réunir, pour vraiment lancer un petit peu notre barque et après amasser le plus de points possible. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut faire demain. C'est vraiment bien commencer et ensuite continuer la finale du bon pied, en tout cas. Et ça compte aussi, je suppose, les supporters qui sont là. On a entendu beaucoup de monde sur ces championnats. Vous avez aussi beaucoup d'encouragement sur la retransmission en direct. Ça fait du bien d'avoir tout ce soutien aussi, même lorsque vous sortez de la session, d'entendre tous ces gens vous soutenir. Bah, c'est vrai qu'on est chez nous, donc c'est aussi un grand avantage. Nous, on est très contents, en tout cas des supporters. On sait qu'il y en a encore en plus qui vont arriver aujourd'hui. Donc en tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un grand avantage, en tout cas. Bon, je vous propose qu'on passe sur des questions peut-être un peu plus légères, à moins que Seb, tu aies autre chose que tu souhaites leur demander. Des choses un petit peu plus légères pour terminer. Allez, Lily, c'est quoi ton jeu préféré, toi, dans ce que tu as pu faire jusqu'à présent? Est-ce que tu as un jeu que tu préfères? Là, tout de suite, je penserais à Slalom. C'est un jeu simple. Et je sais que mon poney est bon à ça. Donc, j'avoue que je pourrais dire ça comme ça, là. Ouais, ça me va comme réponse. Peut-être toi, Paul, c'est quoi ton jeu préféré? Est-ce que tu en as un? Non, je pense pas en avoir un, non. Alors, un jeu détesté, peut-être. Ça, c'est possible aussi. Il y a des cavaliers qui ont vraiment des jeux où ils savent qu'il faut absolument qu'ils sortent. C'est pas leur truc. Je dirais Facteur. Et bah, tu sais quoi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je vais sortir 2 secondes de mon rôle de présentateur. On n'aime pas trop Facteur. Ce qu'on pensait avec Seb, vas-y, je vais te laisser peut-être l'expliquer, Seb. Est-ce qu'on vous proposez, c'est de savoir entre vous là, qui est le plus rapide? Montrez-vous du doigt, qui c'est le plus rapide sur les jeux? D'une manière générale, qui est le plus rapide sur une vitesse de pointe? Petite question, on se montre du doigt. Qui est le plus rapide? Montrez-le. Voilà. Ah, donc c'est Anto le plus rapide, on est d'accord? C'est ça que vous montrez? Anto le plus rapide sur le jeu? Ok. Qui c'est qui fait les meilleurs relais? Ah. C'est Paul... c'est Paul qui fait les meilleurs relais. Ok. Et qui c'est qui a le meilleur réveil le matin? Qui c'est qui est le plus souriant le matin? Allez, au petit-déj, au petit-déj. Ah. Qui a le meilleur réveil? Qui est le plus agréable le matin? On a du Jules et du Anto. Ok.
Marceau? Qui est le plus marrant sur le terrain? Qui est toujours prêt à faire une petite blague pour détendre un peu l'atmosphère? Est-ce qu'il y en a un parmi vous? Ça pointe quand même plutôt en direction de Raph et de Jules. Et est-ce qu'à contrario, il y en a un qui est toujours très très sérieux, le plus sérieux de l'équipe? C'est Julien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces petites sessions. Ça a peut-être permis voilà, à nos viewers, à nos spectateurs, déjà d'apprendre un peu plus à vous connaître, de voir comment ça se prépare un championnat, comment ça se vit. Et puis, on vous souhaite évidemment le meilleur sur les 2 parties de finale demain. On suivra ça avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de plaisir. Évidemment, on sera là pour. Enfin, vos supporters seront là pour vous encourager. Nous, on sera là pour commenter de façon tout à fait impartiale, évidemment, ces championnats. Si, peut-être, dernière question, ce serait quoi votre podium de rêve? La France première, après on s'en fout de ce qu'ils veulent les autres. C'est ce qui nous importe en tout cas. Ok, un plan de jeu bien défini dans ces cas-là. La France première. Merci encore une fois. Et puis on vous laisse profiter un petit peu de votre après-midi, de vous reposer un petit peu. Merci Marceau, et on espère que vous serez nombreux en tout cas à nous suivre sur le live et pour nous encourager.